Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo de test de produits puisque vous avez logiquement vu un haul précédemment et je vous avais dit que j'avais quand même assez hâte de tester ces produits en question. Donc j'ai tout rassemblé pour essayer de faire le maquillage le plus complet possible. Donc nous aurons de nouveau, puisque je l'avais déjà testé, le fond de teint de chez Estée Lauder, la marque Beauty Bay avec cette fameuse palette Smoky, ainsi que le mascara de la marque dont j'ai beaucoup entendu parler et j'avais très envie de tester. Il y aura également la poudre de chez Linda Alberg, des produits teints crème de chez Révolution dans ce fameux packaging qu'on voit passer dans toutes les marques. Donc du coup je me devais, entre guillemets, moi qui suis fan, de tester à des tout petits prix, voir un petit peu ce que ça donne, si c'est à la hauteur des autres marques. Et bien entendu, comment ne pas parler de la gamme des nouveaux blushs de Rare Beauty, qui se sont arrachés, je pense, vu les ruptures de stock, clairement. C'est un produit qui fait beaucoup parler de lui, qui plaît ou qui plaît pas, hein. C'est assez particulier puisque ce sont des blushs lumineux. Bref, j'ai mis tout ça en action, vous voyez le résultat un petit peu avant, mais c'est pas grave, vous allez voir, il se passe pas mal de choses dans cette vidéo, donc je vous laisse avec les images. Alors c'est parti, du coup, nous allons commencer par le fond de teint Estée Lauder que je connais déjà, mais pas, on va dire, depuis quelques années. Je ne l'ai pas retesté, donc on va voir s'il y a une différence aujourd'hui sur mon type de peau. J'ai mis la NYX Marshmallow au niveau de la base, et donc on va, déjà je vais commencer par le secouer, puisqu'après il sera plus question de faire n'importe quoi avec le packaging, puisque c'est un flacon complètement ouvert, donc il va falloir être un petit peu vigilant. Donc, je sais pas trop si je prélève, j'aurais dû peut-être prendre une espèce de petite coupelle ou un truc comme ça. Avoir un tout petit peu de produit en l'inclinant un petit peu, vu qu'il est plein forcément, j'arrive à attraper un peu de produit. Et c'est parti. Je vais déjà faire cette première partie du visage. Et je l'applique donc au pinceau. Alors au niveau de la teinte, j'ai vraiment bien fait de prendre celle-là. J'hésitais avec une autre neutre mais plus claire. Et non, là c'est parfaitement ma teinte du coup. Voire même pour l'été, il faudra que ce soit un peu plus foncé. Donc après un premier passage, je me souviens plus du tout du résultat que j'avais. Je sais que j'aimais bien le côté assez couvrant quand même du produit. Là j'en ai vraiment pas mis beaucoup, je suis simplement passée un petit peu partout, donc ça a complètement unifié. Et alors je sens quand même que en termes d'hydratation ou quoi, j'aurais peut-être pu mettre quelque chose d'un tout petit peu plus hydratant dessous. Je le vois par rapport au résultat, ça n'a pas créé de zone de sécheresse ou quoi, mais pourquoi pas avec une base un peu plus hydratante, parce que on est quand même plutôt sur un fond de teint mat, hein. Je vais faire l'autre côté et ensuite on va moduler. Eh bien j'aime beaucoup le résultat, je trouve le produit quand même... il n'y a pas de zone de démarcation, j'ai pas de zone où j'ai des amas de produits qui se font ou quoi. Il a quand même assez bien lissé mon teint, je trouve. Et la couvrance est plutôt sympa, elle n'est pas énorme, mais elle est quand même assez intéressante, même si à cette période on va chercher des trucs un petit peu moins lourds à porter ou quoi. On est encore dans une phase là au niveau du début du printemps qui est quand même encore frais, où j'aime bien quand même avoir le teint bien fait. C'est dès qu'il va faire chaud où je vais lâcher un petit peu ce type de produit, mais avec un passage déjà je trouve que limite même ça pourrait suffire, hein. Ouais, j'aime beaucoup le résultat. Donc je vais faire des petites finitions et on va passer à la suite. Alors j'en ai profité pour faire mon anti-cerne, j'ai utilisé le Natasha Denona qui est dans ma rotation en ce moment, que j'aime toujours autant. Et on va passer au contour, bronzer. Voilà, je vais utiliser quand même, je pense, que ce produit de chez Révolution Pro. Du coup, le Glow Edit, donc je vous l'avais swatché dans la vidéo haul et il me semblait qu'il était quand même plutôt adapté pour faire type bronzer plus que contour, puisqu'il est quand même plutôt chaud au niveau de la teinte. On va quand même axer sur une idée de contour. J'ai quand même envie de voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est parti. Du coup il a déjà été ouvert, donc le produit, donc c'est l'embout mousse, hein, comme ça. Donc vous voyez, quand je prélève le produit, on est quand même sur quelque chose d'assez chaud.
Avant de faire le contour, je vais quand même juste faire ce côté-là, juste comme ça, voir ce que ça donne une fois fondu. Alors, ils se font plutôt bien. Il est clair, donc du coup, le côté chaud est pas trop intense, ça va. Mais c'est clairement une teinte de bronzer. Au niveau du contour, je sais pas ce que ça peut trop donner, mais je pense que je vais pas le placer, je vais en mettre un petit peu plus quand même autour de mon visage, mais pas autant que quand je fais un vrai contour avec une teinte qui me correspond. Après, en termes de couleur de bronzer, ça va, c'est pas si chaud que ça, c'est pas trop mal. Pour réchauffer, j'en ai mis un tout petit peu par ici, et c'est vrai que ça réchauffe très très bien, mais voilà, ça va pas redessiner le contour en fait comme on souhaite le faire avec une teinte plus adaptée. Après, j'aime bien la couleur. Ça va, j'avais peur vraiment que ça fasse un petit peu orangé et en fait ça passe. Donc, par contre, je rajoute un petit peu de produit parce que la teinte est claire quand même, sachant que j'ai pas encore poudré en plus. Donc je mets quand même un petit peu plus de dose. Par contre, voilà, ça se fond très très bien. Voilà le résultat final, on va dire. On est clairement vers un truc pour réchauffer, hein. Je crois que vous aurez bien compris. Alors, par contre, petite parenthèse. Le produit sort pas très très bien, pas de manière régulière en tout cas, et je me retrouve avec un packaging, vous voyez, ça sort plus d'un côté que de l'autre, du coup je pense que alors autant le Charlotte Tilbury, je nettoie simplement en fait le contour avant de le refermer et tout ça, mais là en fait vous avez trop de produits qui sortent d'un coup et vous pouvez pas tout enlever en fait ou tout mettre sur votre peau, en tout cas ça fait beaucoup trop. Voilà, voilà. Un petit bémol quand même concernant le packaging, il n'est pas au point, hein, je trouve. On passe maintenant au blush pour le coup, en espérant que ce soit un petit peu plus adapté. Donc pareil, je l'avais déjà swatché pour le coup, il est déjà entamé un petit peu. On va le placer et voir comment il se travaille. Donc c'est une teinte qui est dite plutôt rosée et lumineuse bien sûr. Donc là pareil, je commence tout doucement pour voir comment ça se travaille et très bien. La pigmentation, pas ouf ouf, il va falloir effectivement que j'en remette un peu. Là pour le coup au niveau du packaging ça sort plus vers le milieu. Je pense que ça va être moins compliqué que le bronzer. Bon, ça se construit mais c'est très doux, hein. C'est bien lumineux mais très doux. C'est joli, la teinte est jolie quand même. Donc voilà du coup pour le blush. On arrive à le construire et avoir une teinte un petit peu plus soutenue, mais ça reste une teinte très claire. Et une fois poudré, je pense qu'effectivement ça va un petit peu s'éteindre un tout petit peu. Je vais essayer de pas trop poudrer quand même, surtout que je teste une nouvelle poudre. Sur cette zone là, et j'ai un autre blush poudre à tester, donc une fois que ce sera poudré on viendra par dessus, mais je vous montre d'abord voilà le résultat. Vous voyez, c'est pas hyper soutenu quoi. On passe donc à la poudre et c'est la Linda Alberg, donc la Blotting Powder que je vais venir tester. Donc comme on est sur un crash test pour certains produits, je vais la tenter sur tout le visage. Je pense que c'est une poudre qui peut être aussi utilisée en poudre de finition, hein. Je vais voir ce que ça donne là juste en utilisant qu'elle, et je vais en profiter pour utiliser la petite houppette qui est fournie avec tout simplement. Donc c'est parti. Je vais commencer par ma zone T déjà. Alors j'essaye d'observer un petit peu sur toutes les petites marques que je peux avoir. Alors au niveau de la zone T, ça floute bien, bon, ça matifie évidemment, hein. Mais je regarde surtout au niveau du floutage, lissage et tout, ça a bien lissé là au milieu. Je vais tenter les zones un petit peu fatidiques par ici. Alors, de ce que j'observe, comme d'habitude, j'ai un côté plus compliqué que l'autre, donc je ne vais pas forcément avoir les mêmes observations. Elle floute quand même relativement bien, hein, je trouve. J'attends juste de voir si là, elle se met dans mes petites ridules qui, comme à chaque fois, sont marquées par toutes les poudres maintenant, hein, même la Huda a tendance à me le faire un petit peu. C'est juste comme ça, faut l'accepter. Mais je trouve que sur les autres... Ah ouais, elle a vachement flouté, hein. Elle a vachement bien flouté. Il va falloir que je fasse un coup
Je ferai une finition avec un gros pinceau en fait pour bien fondre parce que c'est une poudre blanche donc ça blanchit certains endroits. Et bien écoutez, pour l'instant je suis assez satisfaite. Alors pour finir, je vais quand même venir utiliser la houppette habituelle de Linda Albergossi mais en forme triangulaire parce que l'autre elle est petite quand même, elle est aussi bien mais petite. Donc je viens fondre le tout avec un pinceau. Je suis pas trop passée au niveau blush, bronzer, etc. pour que ça garde un petit peu de lumière quand même. Et ben je suis quand même plutôt contente du résultat. Du coup, c'est pas sur mes zones difficiles entre guillemets, c'est pas forcément mieux que la Huda. Mais par contre, sur les endroits où c'est juste voilà, des pores, des choses comme ça, ça a vachement flouté. Elle a vachement flouté et si elle rentre pas plus que ça au niveau des ridules, ça va être plutôt pas mal. Il faut la laisser se poser aussi un petit peu pour voir. Je vais venir appliquer donc le blush Rare Beauty que j'ai en teinte Hope, que j'ai déjà utilisé. Voilà ce que ça donne au niveau de la teinte. Et je vais rehausser du coup le blush et réapporter le côté un peu lumineux. Donc vous voyez, en termes de pigmentation, c'est... Forcément, si on en prélève beaucoup, ça va être plus intense, mais c'est vraiment un blush qui peut se doser et faire un côté léger. C'est vraiment vous qui décidez en fait de l'intensité que vous voulez lui apporter et c'est ce que j'ai apprécié. Là, ce que je fais, c'est que j'en mets plus que le jour où je l'ai testé, où voilà, j'ai hésité à aller quand même relativement doucement. Là, je veux le rehausser, bon, sachant qu'il y a l'autre dessous, forcément, ça monte tout de suite. Plus intensément que si j'avais rien du tout. Donc là je vous le mets en mode pour que vous voyez bien le résultat. Je vais bien l'estomper quand même, pas le laisser complètement comme ça, mais voyez cette espèce de rose lumineux. Alors je trouve pas qu'on soit à la limite du vraiment blush highlighter avec le côté waouh au soleil. Attention, un petit peu quand même. Mais je m'attendais à quelque chose de vraiment limite pailleté et tout, trop lumineux, et en fait c'est pas le cas. Ça reste vraiment fin comme ces highlighters, je trouve, et c'est ce que j'apprécie beaucoup. Surtout qu'aujourd'hui j'ai les cheveux attachés, donc ça va bien se voir. Vous voyez, on arrive vraiment à le fondre. Je trouve qu'on le contrôle en fait, ce blush. C'est vraiment on en fait quand même à peu près ce qu'on veut, et ça c'est franchement chouette. Donc je viens de faire mes sourcils, je vais fixer avec le Lasting Fix que j'ai racheté également, que j'aime beaucoup, particulièrement quand je fais un teint voilà, qui a été bien travaillé et tout ça pour tenir dans la journée et bien fondre les matières. Justement, comme ça on pourra faire vraiment plus les observations après, mais pour l'instant je suis plutôt contente et je vais avoir des choses à dire même au niveau du fond de teint. Donc c'est parti. Le spray est un petit peu plus costaud que les sprays que j'ai utilisés dernièrement, mais j'aime bien parce qu'il est bien diffus et voilà, il vous spray une grosse partie du visage, je trouve, il n'y a pas besoin d'y repasser. Le Chiclam, comme il est petit, donc j'adore la brume parce qu'elle est ultra fine, mais il donne l'impression de faire vraiment que par partie en fait. Donc avec un plus gros format aussi, forcément, mais celui-là il est vraiment bien. On va pouvoir passer au maquillage des yeux avec la palette Smoky de Beauty Bay, mais je ne vais pas faire un smoky, enfin en tout cas pas un smoky classique dans les gris, etc. Je veux justement plutôt tester les teintes avec des sous-tons un petit peu différents pour le coup des autres palettes Smoky que je peux avoir. Normalement, c'est même sûr, il le faut. J'aurai swatché toute la palette et puis je vous ferai défiler au fur et à mesure les swatchs que j'aurais pu faire. Donc pour le coup, alors déjà aujourd'hui je voulais pas partir sur quelque chose de trop foncé. Je pense que je vais intégrer cette teinte là en particulier. Je vais travailler quand même un petit peu les mats aussi, les plus clairs peut-être, et voir voilà au niveau d'une ou deux teintes un petit peu métallique, là voir ce que ça donne avec ça, et c'est là aussi qui m'intriguait vraiment beaucoup. Donc c'est parti. Je vais prendre cette teinte qui me semble un petit peu entre le gris et le taupe et je vais faire un léger creux de paupière. La pigmentation est au rendez-vous dès le début. Donc comme je le disais, sur une grosse
les 3/4, on va dire, partie de la paupière, en partant du centre quand même, pour garder l'effet un petit peu smoky. Je vais juste réserver un petit peu de place peut-être pour un plus foncé là-bas. Je vais venir appliquer celui-ci et je vais y aller directement au doigt, je pense, parce que ça va être un régal. Voilà, voilà. Donc voilà ce qu'il donne, c'est celui-là où je disais qu'il y avait un petit peu des reflets, il n'y a pas que du gris, on a une espèce de sous-ton violine qui ressort un peu, j'aime vraiment beaucoup ce style de fard. Et donc j'ai gardé une petite partie pour tenter un plus foncé en fait, tout simplement. Et je pensais à celui-ci. Je sais pas trop, pareil, je vais voir, j'y vais direct au doigt, on verra bien. Les fards sont tellement pigmentés et faciles à travailler qu'on n'a même pas besoin de pinceau quoi. Je vais venir apporter une petite touche de plus clair avec celui-ci que je vais mettre en coin interne. Ils ont, au fur et à mesure que je les swatch, ils ont des sous-tons. Il y en a un qui a presque des sous-tons verts, je crois. Ça se verra mieux au niveau des swatchs plutôt que sur le bout du doigt. Mais je pense que c'est une palette qui va demander un petit peu de temps à découvrir. Bon bah c'est superbe. Hein. C'est en 2 temps 3 mouvements franchement. C'est fait, ça roule, c'est beau. J'avais pas envie de faire quelque chose d'étiré aujourd'hui, donc je vais m'arrêter là, je vais juste restomper un petit peu plus et je vais venir utiliser dans les plus foncés. Alors je pense que celui-ci, par rapport au noir, on dirait qu'il est même en retour d'écran là, il a l'air d'être bleu marine celui-ci. Je vais tester le noir, hein, en rat cils tout simplement pour, pas un liner net, mais essayer juste de fumer un petit peu. Et donc on y va tout doucement pour pas qu'il y ait trop de chute vu que j'ai fait mon teint avant. Bah, ça fonctionne très très bien, franchement il est super bien pigmenté, j'adore. Et honnêtement il n'y a pas eu trop de chute. Hein. Je prendrai pas le risque à chaque fois de l'utiliser sans, soit sans protection ou voilà, faire mon teint après ou même sur quelqu'un d'autre. Hein. De toute façon en général sur les prestations que je fais c'est toujours les yeux avant, hein. En général on prend pas de risque. Et franchement il se travaille super bien. Je vais faire l'autre, les petites finitions et on se retrouve pour le mascara. Voilà pour le résultat des yeux, j'adore. Franchement j'adore et je trouve que au fur et à mesure que les matières un petit peu se fondent entre elles et le fait que voilà j'ai un peu réestompé, ça donne un effet complètement harmonieux. Tout va les uns avec les autres. Je pense que je vais passer du temps à me régaler avec cette palette, même avec les teintes un petit peu plus claires, hein, clairement. Avant de m'occuper du bas, on va passer au mascara avec le Heike de chez Beauty Bay. On reste chez Beauty Bay, hein, clairement, puisque j'en ai énormément entendu parler de par son résultat topissime en termes de volume, d'allongement, etc. Donc on est sur une brosse comme ceci. Je la voyais pas comme ça la brosse, c'est marrant. Elle a des tout petits picots tout serrés, très très fins. Bon, bah écoutez, c'est parti, on y va pour une première couche et un premier œil. Alors voilà le résultat avec une première couche, il est neuf. Je dois dire qu'effectivement, il est impressionnant. J'étais pas convaincue en voyant la brosse du coup, mais là je trouve que tout de suite on voit quelque chose quand même. Je regarde bien droit pour que vous voyez, je ne déploie pas encore mes yeux vers le haut parce que sinon je vais m'en coller partout. Mais on est pas mal hein, quand même. Hein. On va passer... Est-ce que je fais une deuxième couche juste sur cet œil-là, puis après... ouais, ça va être pas mal. Comme ça, je vais peut-être même en profiter pour faire une photo entre les deux. Là, le résultat avec les deux couches sur un seul œil. Je valide. J'aime vraiment, vraiment beaucoup et je pense que au fil des jours, ça va être encore mieux parce que là vraiment il est tout neuf, je l'avais pas du tout ouvert. Donc voilà, je le valide complètement. Si vous vouliez mon avis en plus de ceux des autres, effectivement c'est un excellent mascara. Je fais le deuxième et puis bah, il faut qu'on continue. Donc voilà, c'est terminé pour le mascara. J'adore le make-up des yeux, j'adore le teint aussi, hein. On en reparlera à la toute fin pour conclure. En attendant, au niveau de mes lèvres, pour hydrater un peu avant que je fasse quelque chose, j'ai mis l'huile à lèvres de chez Fenty Beauty que j'avais eu dans le petit duo qui se faisait comme ça, mais vous pouvez les acheter séparément en fait. J'aime beaucoup la melon là.
Elle est hyper agréable et tout. La cerise aussi d'ailleurs, hein, également. Et c'est vrai que j'aime bien de plus en plus faire ça. Sachant qu'en général, mon rouge à lèvres, je le mets vraiment au dernier moment. Même pas forcément à la fin de mon make-up, suivant ce que j'ai à faire après. Au niveau du bas, je pense qu'il faut rester un petit peu léger. Je vais reprendre le taupe que j'avais pris pour mettre au niveau du ras de cils, enlever le noir qui a coulé un petit peu et peut-être mettre quelque chose de lumineux en muqueuse, donc plutôt un crayon. Voilà, les yeux sont terminés et bien, donc j'ai mis le taupe comme je vous avais dit, comme j'ai fait en creux de paupière, et j'ai rajouté le crayon Zao Flash de chez Linda Alberg. Je suis en train de tous les finir, les Linda Alberg, je pense que je m'en recommanderai à l'occasion parce que c'est vraiment des crayons que j'adore. Comme je vous le disais, j'ai des petites choses à faire. Je finirai par mettre un petit rouge à lèvres et on pourra faire la conclusion sur les produits. Et comme ça, ce qui sera bien, c'est qu'il sera passé un tout petit peu de temps. Je parle de à peine 1 heure en fait. Et le make-up se sera posé, tout se sera bien fondu. Je pense que ça peut être pas mal aussi en fonctionnant comme ça. Donc je vous retrouve tout de suite pour vous et pour moi d'ici un tout petit moment. Donc me voilà de retour pour conclure cette vidéo. J'ai terminé avec le rouge à lèvres Vinyl Ink de chez Maybelline en teinte 35, tout simplement un rose plutôt passe-partout, avec un sous-ton quand même un petit peu froid qui fait un petit peu un rappel, je trouve, avec les yeux. Donc on va reprendre point par point au niveau des produits. Pour le fond de teint, pas de déception par rapport à mes souvenirs. Il correspond parfaitement à ce que je revoyais à ce moment-là, donc quelque chose avec quand même une belle couvrance, qui floute quand même plutôt bien le teint. On est quand même sur un fond de teint entre guillemets, j'allais dire qui se voit. Oui, c'est pas complètement le truc imperceptible sur la peau, il est juste très sympa au niveau de la texture et de la matière. On reste sur quand même quelque chose de présent. C'est pas hyper léger, voilà, on est sur quelque chose où on a envie d'avoir un beau teint, quelque chose de bien travaillé, et il correspond en ça parfaitement bien. Et comme je le disais, effectivement, il a ce côté mat, mais qui reprend un petit peu de la lumière quand même au fur et à mesure des heures. Et ça, c'est ce que j'aime vraiment beaucoup. Donc, le fond de teint revalidé, on va dire, dans ce sens. Les produits teints Révolution, je suis pas convaincue, c'est pas une grosse déception non plus, ça fonctionne, c'est assez simple je dirais, si on cherche des trucs pas trop pigmentés, qui se travaillent assez facilement, qui sont simples, ça fera le job. Maintenant quand on sort de produits d'un autre niveau, entre guillemets, je parle pas que de ceux de Charlotte Tilbury, hein, mais voilà, des choses aussi comme Rare Beauty ou quoi, il y a forcément un petit manque derrière en termes de côté waouh, voilà, j'ai pas eu ça. Sur les deux, c'est le blush que j'ai préféré. Au niveau du produit, là, on va dire que c'est le produit de la vidéo qui m'a le plus déçu par rapport à tous ceux que je connais. Voilà, c'est pas une dinguerie, j'essaierai quand même de l'utiliser. Il est joli pour faire effet bronzer crème, mais pas du tout pour le contour, ça c'est certain. Et voilà, petit bémol au niveau du packaging que je trouve pas hyper pratique. Déjà que c'est des produits un peu compliqués, on va dire. Le blush, ça passe plutôt bien, un tout petit peu léger en termes de pigmentation, mais il reste joli. La poudre Linda Alberg, je vais continuer de la tester parce qu'elle m'intrigue beaucoup. Je trouve qu'elle a fait des choses très sympas sur mon visage et elle a ce côté floutant que j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs ce que j'espérais en la prenant, hein, clairement au niveau de ses caractéristiques. Comme je vous ai dit, je trouve pas non plus qu'elle a fait de miracle par rapport à la Huda, même si elles sont pas comparables puisque là on est sur une poudre compacte. Mais je la trouve quand même très très sympa. Je pense qu'il faut que je fasse l'expérience de l'utiliser également comme une poudre de finition. Parce que les poudres compactes, c'est un petit peu leur principe aussi. Donc à voir, peut-être faire mes bases de teint avec la poudre Huda et revenir en finition pour voir si elle apporte ce côté plus justement que j'attendais. Mais là, comme ça, avec juste rien d'autre, je trouve qu'elle fait déjà très bien le job. Le blush Rare Beauty, eh bien écoutez, je valide complètement, je l'aime vraiment beaucoup. Si vous n'aimez pas les blushs lumineux, bien entendu, je pense qu'il ne faut pas y aller, hein, clairement. Mais au-delà de ça, voilà. Pour avoir eu moi-même un petit peu peur que ce soit trop présent, trop voyant, je trouve que vraiment il se travaille super bien et on l'utilise comme on le souhaite. On en fait vraiment ce qu'on veut et c'est ça qui est chouette dans ce produit. D'ailleurs, était de retour la teinte Joy la dernière fois que je me suis connectée sur le site de Sephora, donc logiquement j'ai pu la commander, logiquement j'ai pu faire passer un code promo en plus, donc curieuse de la voir aussi dans une autre teinte. Pour la palette, je pense que vous aurez compris que ben voilà, même si c'est
pas vers ce style de palette que je vais me tourner à arriver à l'été, au beau jour, etc. Lorsque j'ai envie de faire un make-up un petit peu plus travaillé ou quoi, je pense que je vais me régaler. Là, j'adore vraiment le style que j'ai réalisé aujourd'hui, sans partir pour autant vers un pur smoky. Elle me servira quand même pour ça. Mais il y a vraiment des fards, comme je vous disais, avec des effets qui vont être très très intéressants, même en fards qui suffisent à eux-mêmes ou quoi. Voilà, je vais vraiment prendre le temps d'y regarder à cette palette, mais je la valide complètement en termes de qualité. Le spray fixateur, je le connaissais déjà, pas de souci, je le valide complètement. Il fait partie de ce que je rachète, donc c'est plutôt le signe, avec le choix qu'on a quand même maintenant aujourd'hui. Quand on revient sur un produit, c'est que vraiment on l'a apprécié, donc quand il est dispo et qu'on le trouve, j'apprécie de le réavoir. Le mascara, je valide pareil. Là, sur les produits Beauty Bay, honnêtement, pas de déception du tout. Ça faisait longtemps que j'avais pas testé de produits de la marque parce qu'ils ont quand même sorti beaucoup de choses depuis que j'avais testé des petites choses. J'ai vu des fards mono, des choses comme ça qui étaient déjà très bien. Mais au niveau de leur palette, on est vraiment sur d'excellents produits, je trouve. Là, on a une qualité qui est juste énorme. Hein. La palette, c'est ce que je disais. Je suis en train de re-regarder les fards en même temps que je vous parle. Et le mascara, bah, franchement, le résultat est parlant. Ouais, je pense qu'il va arriver à la cheville de certains que j'ai pu adorer, que ce soit celui dans mes favoris, le stack de chez MAC, le Fenty Beauty. On est sur ces niveaux-là, en fait, au niveau du mascara. Et ça, c'est canon, parce que le prix n'est pas du tout le même non plus. Donc, franchement, je valide aussi. Eh bien écoutez, j'en ai terminé pour cette vidéo avec des tops et quelques flops hein, quand même si c'était pas catastrophique. J'espère que ces tests vous auront plu. J'en fais un tout petit peu moins qu'à une certaine période, mais voilà, je me suis régalée et tout ça, toujours d'être dans le test, la découverte, etc. Donc voilà, plutôt contente du résultat. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits, si vous les connaissez, etc. Je sais que le blush Rare Beauty fait beaucoup parler de lui en ce moment, beaucoup de personnes hésitent, etc. Donc j'espère avoir répondu à vos questions si vous en aviez. Donc au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Plein de gros bisous. Bye bye.